se tient debout, on acclame puissamment le Seigneur. Oh, Jésus est bon. Ramasakata Baba. Limasaka Babé. Kambaya Maso. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va s'asseoir parce que le Seigneur est avec nous. Sa présence est là, à tous les niveaux. Alors nous allons écouter un message encore ce matin-là. Et il vient du trône de Dieu. Et le serviteur qui est chargé de livrer les oracles de Dieu, c'est l'apôtre Larry Banipo du Togo. Alléluia. On acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Fort au nom de Jésus. Merci beaucoup, président. Gloire à Dieu. Je nous salue tous ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, avant tout propos, rendre un hommage mérité ce matin, une fois encore, à notre Dieu qui nous a fait la grâce encore de nous donner son esprit pour que nous venions encore à ses pieds. Et aussi réitérer nos reconnaissances au leadership au niveau international qui nous ont donné ce privilège et de nous permettre de nous joindre à vous. Et nous cesserons de dire merci au président de l'Église Épicie, l'apôtre Ernest, son secrétaire national, les membres de l'exécutif, le Sénat, les responsables sectoriels et tout le corps pastoral, sans oublier bien sûr nos chères mamans qui sont là avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pour l'hospitalité que nous avons méritée depuis que nous sommes arrivés. Nous nous sommes sentis en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Le président et toute l'équipe, ils ont mis toutes choses à notre disposition. Et cela nous réjouit le cœur. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans l'église ici. Depuis que nous sommes là, il faut l'avouer, moi j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis convaincu que l'église au niveau de la francophonie a de l'espoir. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et ce matin, avant de commencer, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie du docteur apôtre Dieudonné, qui nous a livré un message puissant hier. Le Seigneur a répandu au travers de lui toute sa volonté. Et j'ose croire que Dieu est en train de nous transformer à petits coups. Dieu est en train de nous adapter selon sa bonne volonté. Dieu est en train de bâtir son Église. Vraiment, apôtre, que le Seigneur vous bénisse pour ce message. Alors ce matin, rapidement, nous sommes encore concernés. Je voudrais que nous tournions rapidement nos regards vers la Bible et que nous voyons le thème, je pense que c'est projeté. Voilà, nous allons parler d'un peuple déployé pour suivre le modèle des apôtres dans le maintien de la flamme de l'esprit. Un peuple déployé pour suivre le modèle des apôtres dans le maintien de la flamme de l'esprit. Pentecôte! Pentecôte! Ah, il y a certains qui ne sont pas encore réveillés. Pentecôte! Pentecôte! Acclamez fort le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Monsieur le Président, nous allons prendre quelques textes, quelques passages bibliques. Nous allons lire le livre des Actes aux Apôtres, le chapitre 2, les versets 42 au 44e verset.
Nous allons aussi considérer notre thème de base, la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er, le verset 14, et également la première épître de Paul, le chapitre 14, les versets 12 et 16. Est-ce qu'on peut nous les projeter? Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On va au verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La deuxième épître de Paul, le chapitre 1er, le verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Maintenant, allons à la première épître, le chapitre 4, le verset 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole. On revient en arrière. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. C'est pour une cause que tu nous as réunis. Tu es le Dieu qui connaît nos cœurs. Tu lis nos pensées. Éternel, pour la restauration, tu en es l'auteur. Nous nous soumettons à toi. Et nous prions, Seigneur, que tu nous visites ce matin spécialement et individuellement. Éternel, restaure notre âme, notre esprit en nous, afin que nous soyons un instrument utile entre tes mains. Ton Église est devant toi. Saisis notre être. Que la sagesse et l'intelligence de l'homme disparaissent devant toi. Sois la continuité et la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire ce matin que toute institution a en son sein un devoir de mieux s'organiser pour mieux se gérer. L'Église ne fait pas l'exception. Parce que l'Église a son rôle à jouer. Le fait que nous sommes la lumière et le sel de la terre, elle est appelée à faire pérenniser ses acquis
et pouvoir les transmettre à la génération suivante. Fort de cela, l'Église doit chercher à imiter et à se mettre dans la posture qui est la posture des anciens, des apôtres qui ont hérité ce devoir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Le modèle des apôtres. De nos jours, il est à constater, malheureusement, une nette différence sur plusieurs aspects entre l'adoration de la génération chrétienne d'hier et celle d'aujourd'hui. Alors, d'où la nécessité de ranimer la flamme de l'esprit en suivant le modèle des apôtres en vue d'assurer à l'Église un avenir glorieux. Car demain se prépare aujourd'hui. C'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre le modèle des apôtres, je vais d'abord nous parler, dans un premier temps, du pourquoi devons-nous suivre le modèle des apôtres. Et après, avant de conclure, je vais ressortir quelques caractéristiques d'un leader pentecôtiste. Amen. Alors, pourquoi devons-nous suivre le modèle des apôtres? En suivant la lecture tout à l'heure, nous allons remarquer le comportement de ces apôtres qui ont hérité le droit du devoir d'adoration auprès de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'ils avaient pour habitude de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors quand nous suivons un peu la vie de l'Église primitive et nous voyons un peu ce qui se passe de nos jours, nous allons voir qu'il y a une nette différence. Mais l'Église que nous sommes, nous ne devons pas être différente de celle qui a commencé, qui a hérité l'adoration du Seigneur. Nous devons continuer et de génération en génération, nous devons passer le flambeau, comme le disait l'autre hier, nous devons passer le flambeau et le flambeau ne doit pas tomber dans la main de qui que ce soit. Parce que ce même feu qui est le Saint-Esprit, lorsqu'il tombe par terre, il peut maintenant, au lieu de sanctifier, il peut consumer. C'est pour cela que nous devons faire attention, parce que c'est un héritage. Il persévérait, il faisait tout pour avoir toute la doctrine que le Saint-Esprit leur a léguée. Alors, il ne faisait pas autre chose. Il voulait demeurer dans l'enseignement des apôtres. Hier, le docteur nous disait que nous n'avons pas à nous sacrifier pour aller chercher les exemples quelque part. Les exemples sont au milieu de nous. Et nous sommes ces exemples. Nous avons hérité de certains et nous sommes appelés à transmettre intégralement et fidèlement ce que nous avons hérité. Paul, lorsqu'il s'adressait aux Philippiens, dans son chapitre 4, quand vous lisez à partir du verset 8 et au 9e verset, Paul a demandé à ce que l'Église puisse l'imiter. Et il disait que ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez eu de moi, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, ça c'est le verset 8, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Maintenant, le verset 9, c'est là qui importe. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc c'est un modèle que Paul a transmis, c'est un modèle que Paul voudrait que ce modèle soit transmis à la génération suivante. Pratiquez-le au milieu de vous pour qu'il y ait la pérennisation de la chose, pour qu'il y ait la crainte de Dieu. Si le modèle n'est pas transmis intégralement, fidèlement, alors nous verrons que la crainte de Dieu, quelque part, va disparaître. Tout à l'heure, la prophétie nous a dit, c'est à cause du péché. C'est arrivé aux enfants d'Israël. Isaïe les avait avertis. Votre Dieu, il n'est pas sourd. Votre Dieu, il n'est pas aveugle. Votre Dieu, il n'est pas manchot. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui, qui fait que nous croyons qu'il est sourd, qui fait que nous croyons qu'il est aveugle, qui fait que nous croyons que ses mains ne sont pas longues pour venir à nous. Non, il dit, ce sont vos péchés, ce sont nos péchés. Alors, il y a un modèle sur le chemin, dans le déploiement, que l'Église est censée transmettre. Et nous sommes ceux-là qui possèdent l'acquis. Nous sommes les dépositaires. Nous dispensons ces mystères, comme Paul pouvait dire aux Corinthiens. Dans son chapitre 4, il a dit, vous êtes les dispensateurs des mystères de Dieu. Ce que les gens ne connaissent pas. Vous êtes ces hommes, ces femmes, c'est vous qui transmettez ces mystères. Donc Paul ici a raison de dire à l'Église d'imiter ce qu'ils ont vu de lui. Les gens verront des choses sur nous et avec nous, que nous le veuillons ou pas. Nous ne pouvons pas transformer notre monde si nous n'impactons pas. Et pour pouvoir impacter, il faut un modèle. Il faut un modèle. Alors c'est en ce sens que nos apôtres, ceux qui ont pris le flambeau avant nous, eux, ils ont une habitude. Ils ont adopté une posture. Ils ont adopté un comportement. Nous, pour ne pas perdre la vertu qui nous a été conférée, nous allons persévérer dans la doctrine. Aujourd'hui, comme le disait quelqu'un qui conduisait la prière, il dit qu'il y a limitation sur les réseaux sociaux. Les gens attendent que quelqu'un prêche pour que lui, il puisse avoir le message. Est-ce que c'est la doctrine que nous avons reçue de nos pères, de la Bible? Nous avons un héritage à transmettre. Mais s'il faut voir les réseaux sociaux, s'il faut voir quelqu'un, avant de pouvoir avoir le message, avant de pouvoir avoir le modèle, alors qu'est-ce que nous transmettrons? La vie de duplicité, il n'a qu'une seule vie. Et sa vie, il l'a exposée à la croix. Tout le monde l'a vu. Tout le monde. Jésus-Christ n'a pas caché sa vie. Sa vie a été révélée à la croix. Et tout ce qui était là. Et aujourd'hui, la Bible nous enseigne. Et nous devons avoir aussi une vie. Pas une vie de duplicité. Si notre vie publique n'est pas semblable à notre vie privée, alors qui nous sommes? Qui nous sommes devant les gens? Isaac a dit, mais ta main, c'est la main bien sûr d'Ésaü, mais ta voix,
c'est la voix de Jacob. Qui es-tu? Une seule personne qui a double modèle. Si ta main, c'est la main d'Ésaü, et que ta voix, c'est la voix de Jacob, qui sommes-nous? Qui es-tu? Mais ce matin, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous avons un devoir régalien de conserver le modèle. Ils avaient la crainte de Dieu qui s'emparait d'eux. Chacun, ils avaient la crainte de Dieu. Et ils marchaient dans cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'éloignement du mal. On s'éloigne du mal. On évite le mal sous toutes ses formes. Si je peux dire, éviter le péché sous toutes ses formes. On fait pression sur soi-même. Paul dit, je fais pression sur moi-même, sur la route. Je fais pression sur moi-même. Je dois m'abstenir à certaines choses, ne serait-ce que pour garder le modèle. Pour garder le modèle. Parce que c'est ce modèle que je transmets aux générations suivantes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un penseur qui a dit quelque chose sur la vie de l'Église primitive dans son ouvrage intitulé « Les sources du mouvement pentecôtiste ». Ce penseur du nom de David Omak a écrit au sujet du mouvement pentecôtiste. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, leurs caractéristiques distinctives sont à la différence de ceux d'autres groupes et dénominations religieuses. Et leurs racines nourricières descendent profondément dans toute l'histoire de l'Église pour tirer leur doctrine. Leur expérience spirituelle et leur pratique fondamentale des sources du Nouveau Testament. Et il dit, beaucoup d'autres influences historiques ont contribué à leur structure et attitude, mais tous sont maîtrisés et transformés par le seul facteur dominant du retour fondamental à la religion du premier siècle. Ça veut dire qu'ils étaient inébranlables. Quels que soient les événements qui survenaient, ils étaient vraiment invincibles. Ils tenaient dans leurs bottes. Ils savaient d'où ils venaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ma prière est que Épicie sache ce qu'il fait et qu'elle sache où elle va. Alléluia. Nous savons d'où nous venons. Et nous savons où nous allons. Nous allons tout droit pour le rencontrer dans les nuées. C'est ça notre objectif. Et il y a le modèle qu'il faut adopter. Parce que tout le monde ne sera pas enlevé. Et nous le savons très bien. Tout le monde ne sera pas enlevé. C'est l'Église irrépréhensible et irréprochable qui sera vue enlever le jour-là. C'est pour cela que Paul disait, dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 17, je pense, il disait, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimés, ça c'est très important. Le mot sincérité doit nous interpeller, doit interpeller l'Église du Seigneur aujourd'hui. Le mouvement qu'il y a, le dynamisme dans lequel nous sommes, le mouvement mondial qui se passe aujourd'hui doit interpeller l'Église.
Et comment est-ce que nous livrons nos messages? Est-ce que nos messages sont livrés avec sincérité du cœur? Et il finit par dire, est-ce que c'est devant Dieu que nous livrons les messages? Est-ce que c'est devant Dieu? Est-ce que je vois Dieu en face avant de parler de lui? S'il n'y a pas une sincérité, alors il n'y aura pas la conversion. Les gens ne seront pas touchés. Parce que je parle pour mon intérêt, pas pour l'intérêt du royaume. Il dit, c'est avec sincérité de cœur. Si je me tiens devant l'audience, devant l'assemblée locale, sur toute plateforme, je me tiens dans la sincérité. Parce que j'aurai à répondre devant Dieu de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait. Alors ça, ce n'est pas pour le plaisir de quelqu'un que je parle, que nous parlerons, mais c'est pour que le royaume de Dieu soit satisfait. Alors il dit, c'est avec sincérité. Donc les apôtres parlaient avec sincérité. Quand Pierre était sorti, il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, nous parlons de sa part. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Repentez-vous. Il a dit au public le jour-là. Il parlait avec sincérité de cœur. Il s'attendait à tout risque. Il était prêt à endosser la responsabilité. Il n'avait pas peur d'aller en prison à cause du Seigneur. Il n'avait pas peur d'être flagellé à cause du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, en tant qu'Église du Seigneur, d'être mis en prison, d'être flagellés à cause du Seigneur? Nous devons être prêts à tout. Parce qu'à cause de la croix qu'il a soufferte, il parle avec sincérité du cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le modèle, nous devons pouvoir le conserver. C'est pour cela que je trouve bienvenu le thème du quinquennal du président de maintenir la flamme de l'esprit, parce que nous aurons à transmettre le modèle. Les toutes premières personnes, les disciples qui ont entendu parler de Jésus, ils se sont accourus vers lui et dit, Seigneur, où est-ce que tu vis? Et Jésus leur a dit, vous voulez me connaître? Venez, voyez là où je vis. Et quand ils sont venus, ils l'ont vu, ils ont vu là où il reste. Alors la Bible dit qu'ils sont restés là-bas. Les gens viendront pour nous voir et les gens nous verront aussi. Et quand ils viendront nous voir et quand ils vont voir où nous sommes, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils resteront? L'Église aujourd'hui, nous devons nous poser cette question. Est-ce qu'ils resteront? Nous voudrons qu'ils restent. Mais avant qu'ils ne restent, il faut qu'ils nous voient d'abord. Ils doivent nous voir. Ils doivent nous écouter. Avant de pouvoir rester. Le modèle, nous devons le conserver. C'est cette raison qui m'amène à donner la posture de ce que c'est qu'un leader pentecôtiste. Je vais parler de cette posture d'un leader pentecôtiste bien-aimé dans le Seigneur ce matin. Je vais parler de cette posture. La première posture, un leader pentecôtiste est un leader d'esprit et de vision. Un leader pentecôtiste est un leader d'esprit et de vision. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 1. Est-ce qu'on peut nous le projeter? Dans Luc, le chapitre 4, le verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes égarés et que nous voulons nous repérer à une force, nous devons voir le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a commencé le ministère?
On dit Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est notre élément central, indispensable pour le ministère. Nous devons tout faire pour que le Saint-Esprit ne s'attriste pas, ne s'éteigne pas en nous, sinon nous ne pouvons pas remplir convenablement le ministère. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas remplir le ministère. Nous ne serons pas un leader d'esprit, mais nous serons un leader de chair. Nous n'aurons pas également la vision. C'est pour cela que dans l'église dans laquelle nous sommes, il est demandé que, avant que les leaders, les officiers ne rentrent sur la plateforme ou ne travaillent avec nous, il faut qu'on veille à ce que ces gens soient remplis du Saint-Esprit. Pas les officiers seulement, mais l'Église a le devoir impérieux que tous les fidèles qui rentrent, dès qu'un fidèle rentre dans l'Église, il faut que la personne soit remplie du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre disait, quand vous avez reçu Jésus-Christ, quand vous vous êtes converti, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc, on veille au grain pour que ceux que nous appelons et qui travaillent avec nous, qu'ils soient remplis de la personne du Saint-Esprit. Avec l'évidence, bien sûr, du parler en langue. Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns disent que non, quand tu t'es converti, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, tu es rempli du Saint-Esprit. Non, détrompons-nous. Il faut l'évidence du parler en langue. Quand Jésus-Christ a dit recevez l'Esprit, est-ce qu'ils étaient déjà remplis? Ils n'étaient pas déjà remplis. Et Jésus-Christ s'est rendu compte que sur la montagne de Galilée, il y avait parmi eux, la Bible dit qu'il y avait parmi eux qui avaient de l'esprit d'incrédulité. Ils ont douté. Alors il les a renvoyés maintenant, allez à la chambre haute, restez là-bas, jusqu'à ce que vous ne soyez remplis. Ils ont douté. Donc le doute était là, ils suivaient le maître. Le doute était là. Les gens ont fait des années dans l'église avec le doute. Dans l'incrédulité. Ils ne croient pas au message des apôtres. Ils suivaient le maître. Le dernier rendez-vous sur la montagne de Galilée, Jésus s'est rendu. Il y avait quelques-uns qui ont douté encore. Et il dit, allez maintenant vous cacher. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Ma prière ce matin est que l'Esprit de Dieu nous remplisse tous. Alléluia. Donc le leader d'esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là qui a la vision. Paul, lorsqu'il s'adressait aux Romains, il a dit, le monde entier attend seulement la révélation des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le monde est bouleversé et il sera compliqué et bouleversé plus que ça. Mais, nous qui sommes les enfants de Dieu, il suffit que nous nous révélons dans un angle, le monde verra. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Paul pouvait dire, l'Esprit m'en a empêché. L'Esprit m'en a empêché. Partout, l'Esprit m'en a empêché. Ça veut dire qu'il est conduit, c'est un leader d'esprit. Il est conduit par l'Esprit. Des fois, vous ne comprenez pas les leaders d'esprit. Si vous êtes dans la chair, parfois les gens ne vous comprendront pas s'ils sont dans la chair. Mais quand ils sont en phase, en esprit avec vous, ils vous comprendront. Ils vous comprendront. C'est pour cela que nous avons le devoir impérieux que tous ceux qui rentrent dans l'église, qu'ils soient baptisés de la personne du Saint-Esprit. Pour que nous ayons la même voix, pour que nous ayons la même explication des choses. Sinon, ils vont semer le désordre. Ils vont semer le désordre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, un leader d'esprit, c'est ce leader-là qui refute le mal. C'est ce leader-là
qui refute les fausses doctrines. C'est ce leader-là qui veut conserver la vraie doctrine. Et les faux feux, les feux étrangers. Comme l'apôtre nous le disait hier, l'apôtre docteur Nwekwe, il nous disait hier que la personne de, comment on l'appelle, la personne de Nabab et de Abihu ont apporté un feu étranger. Imaginez, ce sont des leaders qu'on a appelés pour pouvoir aider. Et ils ont un autre feu au lieu du Saint-Esprit. Et ils ont amené ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que quelque part, les gens ont baissé la garde. Quelque part, il y a eu le favoritisme. Sinon, ce diacre, cet ancien, ce stagiaire ne pouvait pas rentrer dans le corps, ne pouvait pas rentrer sur la plateforme, ne pouvait pas rentrer dans l'église sans être rempli du Saint-Esprit. Sans être rempli du Saint-Esprit. Les gens ont baissé la garde. Il y a eu de la négligence quelque part. Il n'y a pas eu de surveillance spirituelle. Quelque part, il n'y a pas eu la vigilance. C'est parce que les gens ont baissé la garde. Nous ne devons pas baisser la garde. Jésus a dit, réveillez-vous, priez, réveillez-vous, priez. Et quand ils se sont réveillés, ils ont vu que les gens sont venus. On a envoyé les soldats. Et Pierre, dans le sommeil, lui, il sort le couteau pour couper l'oreille. Est-ce que c'est le moment de couper l'oreille aux gens? Est-ce que c'est le moment d'être contre les fidèles? C'est parce que quelque part, il n'a pas été une bonne sentinelle. Pierre, qui a dit au Seigneur, je mourrai avec toi, il a dormi. Il a dormi dans son assemblée. Maintenant, tu te lèves, tu t'en prends aux fidèles. Et pourquoi? Pourquoi? Non! Tu as baissé la garde. Jusqu'à ce que l'intrus, l'ennemi est venu. Hier, le président disait, tes jeûnes et prières s'arrêtent à midi. Comment est-ce qu'on peut monter la garde avec un jeûne et prière qui s'arrête à midi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les leaders d'esprit. Nous devons dire à nos officiers, à nos fidèles, que nous sommes tous des sacrificateurs. Parce que Dieu a fait de lui, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes devenus des sacrificateurs avec lui. Et nous devons veiller. Veiller à son district, veiller à son secteur. Je dois veiller. Parce que l'ennemi est aux aguets. Il dit, le lion rôde, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Nous ne devons pas perdre de vue. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important pour que nous ne baissions pas la garde. Alors, il est un leader de vision. Quand vous voyez les fils du prophète Élisée, les fils du prophète Élisée, ils se sont levés parce qu'étant avec le prophète, ils ont vu le prophète, ils ont imaginé, ils ont l'esprit du prophète. La Bible dit qu'ils ont eu cette grande vision. Le lieu où nous sommes là, le lieu est trop étroit. Dieu leur a dit, regardez, le lieu est trop étroit. Élargissez le lieu. Les leaders d'esprit ont la vision. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du président. Regardez le joyau dans lequel nous sommes, qui peut contenir tout le monde. Mais hier, si on vous disait que ici, là, ça la sortira, personne n'allait croire. Mais Dieu a donné la vision à son serviteur. Alléluia. Le Seigneur a donné la vision pour que nous puissions bénéficier de ce joyau. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enfants, ils ont pris le risque. Ils ont dit, non, nous irons. Quand Dieu a révélé, nous prendrons les risques, tout ce qu'il faut pour y aller. C'est très important. Un leader de l'esprit est un leader de vision. La deuxième posture, bien-aimés dans le Seigneur, un leader pentecôtiste est un leader de caractère.
qui relève du moins les défis de sa génération. C'est un leader de caractère qui relève les défis de sa génération. Quand nous lisons 1 Timothée, le chapitre 4, versets 12 à 16, vous voyez ce que Paul disait à Timothée. 1 Corinthiens, le chapitre 4, 1 Timothée, le chapitre, il dit que personne ne méprive ta jeunesse, mais sois un modèle. Le modèle, c'est ton caractère. Pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est le caractère. C'est le caractère. Bien-aimé, le caractère peut détruire. Le caractère peut renvoyer les gens. Un leader pentecôtiste veille sur lui-même. Paul lui a dit, veille sur toi-même. Ça veut dire quoi? Veille sur ton comportement. Veille sur ton caractère. Et non pas sur toi-même seulement, mais veille sur ton enseignement. Il faut que ton enseignement soit conforme à ta personne, à ton caractère. Un leader pentecôtiste veille tout d'abord sur lui-même. Vous savez, Jésus-Christ, quand il disait dans Matthieu le chapitre 28, il a dit, allez, faites de toutes les nations disciples. Des disciples. Vous voyez, qu'est-ce qu'il montrait? Il montrait le modèle. Les nations doivent devenir disciples. Le modèle, c'est le disciple-là, c'est le disciple. Ils doivent devenir des disciples, c'est tout le modèle. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Comment ils vont devenir disciples? Jésus-Christ a enseigné cela. Le processus pour devenir disciple, il a enseigné. Il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le processus par lequel les gens doivent devenir ce qu'il dit, le modèle. Donc maintenant, l'enseignement, on enseigne verbalement, mais on n'enseigne pas sa personne. Même quand je me tais, je ne dis rien, je suis en train d'enseigner. Mon silence enseigne. Votre silence doit enseigner. La Bible dit devant Pilate, il fut un moment, la Bible dit que, et Jésus-Christ garda le silence. Il garda le silence. Un leader ne parle pas trop. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Tais-toi. Et les gens vont profiter du royaume. Votre silence parle. Quand vous marchez, ça parle. Personne dans ce monde ne passe inaperçu. Personne. Qui que vous soyez, vous ne pouvez jamais passer inaperçu. Vous passez, les gens vont vous observer. Vous ne dites rien, ils vont vous apprécier. Vous dites quelque chose, ils vont vous apprécier. À plus forte raison, un leader pentecôtiste. Un leader pentecôtiste, un ancien principal, un diacre, un pasteur, un apôtre comme moi. Quand nous passons, nous enseignons. Jean, lorsque Jésus passait, il a dit aux gens, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'a rien dit, mais quelqu'un l'a vu et il a présenté à d'autres que regardez ce pasteur dans notre communauté là, celui-là il est bon, suivez-le. Les gens parleront de vous. Mais il faut passer comme Jésus-Christ. Il faut ôter le péché. Il dit, c'est lui qui ôte le péché du monde. Très important. Bien-aimé, très important. Alors, c'est un homme de caractère. Il est prêt pour relever les défis.
quels que soient les défis. Dans Actes, le chapitre 24, le verset 16, Paul dit, c'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les gens. Je me force d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie nous a dit, nous avons une vie de duplicité, de cupidité. Hier, l'apôtre nous a dit, ne transformons pas l'or à de l'argent. Il y a des choses, on ne doit pas entendre notre nom là-bas. Il y a des choses, celui que nous avons, il nous suffit. Nous n'allons pas compromettre avec quoi que ce soit ce ministère que le Seigneur nous a donné. Il nous suffit déjà. Ce qu'on te donne t'appartient. Parce que lui-même, il a dit, ce qui vous a été révélé vous appartient. Mais ce qui n'est pas révélé appartient à Dieu. Ce qu'on te donne, c'est pour toi. Mais ce que tu n'as pas, ce n'est pas pour toi. Ne prends pas ce que tu n'as pas. Ce qui ne t'appartient pas. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le leader de caractère. Les gens doivent nous regarder pour être transformés. Dans Actes, le chapitre 3, quand vous lisez à partir du verset 2 à 6, il s'est passé quelque chose là-bas. Pierre et Jean, ils passaient et ils ont vu devant la porte la belle quelqu'un qui est là, dans le milieu là-bas, dans la communauté. Ce sont des pasteurs. Ils sont arrivés là-bas. Et la Bible dit que la personne demandait de l'aumône. Alors, comme le caractère doit imposer, Pierre et Jean ont dit à cet homme, regarde-nous. 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 Ils n'ont rien dit. Ils disent, regarde-nous seulement. Est-ce que nous pouvons dire aux gens de nous regarder? Regarde-nous. Le désir de Dieu, c'est que les gens puissent nous regarder. Le simple fait que les gens nous regardent, ils sont transformés. Parce que nous portons la gloire de Dieu avec nous. Partout où vous êtes, vous portez la gloire de Dieu. Dans le secteur, vous êtes la personne qui porte la gloire de Dieu. Dans le district, vous êtes la personne qui porte la gloire de Dieu. Quand vous passez, la gloire doit rayonner. Il dit, regarde-nous. Et dès que la personne a regardé, son monde a changé. Son monde a changé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les leaders de caractère et nous devons transformer le monde des gens. En troisième position, un leader pentecôtiste est un leader qui prêche et enseigne la vérité avec autorité. Un leader pentecôtiste prêche et enseigne la vérité avec autorité. La Bible dit dans Luc, la Bible dit que dans Luc 4, le verset 32 et 36e, est-ce qu'on peut projeter ça pour nous? On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Ça, il s'agit de Jésus-Christ. Les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il parlait avec autorité. Et pourquoi il parlait avec autorité? Parce qu'il avait tout son sens. Il avait tout son sens. Les gens veulent avoir confiance à l'Église. Les gens veulent porter leur confiance à l'Église. Vous savez, il y a plusieurs services d'assurance dans le monde. Et les gens, l'assurance qui sert bien, c'est là où les gens veulent faire leur placement. Les gens veulent donner leur... On dit, on fait assurance vie ici, on fait cette telle assurance ici. Les gens étudient les assureurs. Je ne vais pas laisser ma vie entre ta main.
Donc l'Église donne l'assurance aux gens. Et ce que nous disons, nous le disons avec autorité. Jésus-Christ prêchait avec autorité, avec toute sa personnalité. Et il disait la vérité, pour que la vérité soit comment? Enseignée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prêcher avec autorité et avec vérité. Rapidement, quatrième posture. La quatrième posture, c'est qu'un leader pentecôtiste est un leader de foi et de prière. C'est un leader de foi et c'est un leader de prière. Jean-Baptiste disait qu'il était la voix qui crie dans le désert. Comment on peut être dans le désert si on n'a pas la foi? Dans le désert, il n'y a rien. Il y a les hommes de Dieu qui disent que voilà, on m'a envoyé ici, on m'a envoyé là, il n'y a rien, ce sont que des élèves. Qui vous a dit que ce sont que des élèves? Il n'y a rien, ce sont que des femmes qui sont dans ce district-là. Pour moi, là, c'est difficile. Non! Un leader pentecôtiste est un leader de foi. Parce que c'est avec la foi que vous y êtes envoyé. Ce n'est pas par votre volonté. C'est avec la foi. Nous y sommes parce que Dieu est là avant nous. Et nous mettons en application cette foi. Et la foi là nous aidera à transformer le lieu. Nous avons foi, c'est pourquoi nous allons de lieu en lieu. C'est un leader de prière. La petite histoire, dans un village bien-aimé dans le Seigneur, il y avait 2 personnes, 2 ou 3 chrétiens qui étaient dans l'église du village. Et ils ont décidé de prendre un vendredi pour s'écarter, aller un peu à l'extrémité du village pour prier. Et quand ils étaient en train de prier, les gens qui étaient dans le village, ils ont aperçu le feu de brousse. Il y avait le feu de brousse un peu partout. Et des gens alarmés dans le village, ils demandaient de l'eau, apporter de l'eau. Et les gens couraient pour aller, parce qu'ils se disaient que les greniers sont en train de prendre feu. Et quand ils sont arrivés avec les seaux d'eau, tout ça là, ils ont vu, ils ne voyaient plus l'eau et le feu, mais ils ont vu 3 personnes qui se tenaient la main, qui étaient en train de prier. Cela signifie qu'au moment où eux, ils étaient en train de prier dans la brousse là, c'est en ce moment que, dans le village, les gens apercevaient les flammes de feu. Bien-aimés, c'est encore possible. Quand nous décidons, en tant que leader pentecôtiste, de vivre la prière, les gens verront le feu partout. Les gens verront le feu partout. Donc, un leader pentecôtiste est un leader qui prie. Et c'est un leader qui a la foi. Nous devons compter sur la prière et nous devons compter sur la foi. Rapidement, le 5e, un leader pentecôtiste est un leader humble et serviable. Voilà la posture d'un leader pentecôtiste. Le modèle des apôtres, un leader serviable et un leader humble. L'humilité est la graisse du ministère. Car si elle n'est pas en toi, il te sera difficile d'accomplir le ministère et de faire de grands exploits. L'humilité. Jésus-Christ en a donné l'exemple dans Jean 13. Il a lavé les pieds des apôtres. Et qui sommes-nous pour ne pas nous humilier? Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et il a dit dans Matthieu 20, le verset 25 à 28, il dit, le Fils de l'homme même est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour donner sa vie. Donc l'humilité doit nous accompagner en tant que
des hommes de Dieu. Nous devons laisser carrément l'orgueil. Et si nous vivons l'orgueil, alors c'est difficile d'être dans cette posture des apôtres. Nous devons marcher, avancer avec l'humilité. Parce qu'il leur disait, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vivons cette humilité. Aimons-nous les uns les autres. Dans Philippiens, Paul disait, regarde ton prochain comme étant au-dessus de toi-même. Regardons-nous comme étant au-dessus de nous-mêmes. Pour pouvoir nous servir. Et c'est ça, le signe et l'esprit de l'humilité. La sixième, bien-aimé dans le Seigneur, le modèle qu'un leader pentecôtiste doit porter est que le leader pentecôtiste doit être rempli de compassion et de justice. La Bible dit que la justice élève la nation, mais le péché fait la honte. La justice élève la nation. Donc nous devons chercher, en tant que leader pentecôtiste, partout à mener une vie de justice. La justice, partout où nous sommes. La justice entre les frères. On ne doit pas marginaliser quelqu'un. Les choses doivent être faites équitablement. C'est très important. Il faut que la justice règne pour que la paix règne. Pour que le péché soit ôté de nous. Parce que sans la justice, quand il y a de l'injustice, alors les cœurs vont commencer par bouger. Ça va ronger à l'intérieur. Ça va vomir de l'intérieur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette justice et cette compassion. La compassion fait agir le leader pentecôtiste. Quand il n'y a pas la compassion, vous ne pourrez pas agir. C'est la compassion qui vous met dans l'action pour que l'Église puisse avancer. Pour finir et donner la conclusion, le dernier modèle, c'est que un leader pentecôtiste est un leader endurant et persévérant. C'est un leader endurant et persévérant. Quand vous lisez dans 2 Rois, le chapitre 2, les versets 14 à 15, Élisée, qui suivait Élie, a persévéré dans la marche. Élisée suivait Élie et il a persévéré dans la marche. C'est très important. Nous avons toujours et nous aurons toujours à suivre un dévancier. Que nous le veillons ou pas. Les gens vont vous suivre en tant que dévancier. Vous avez suivi quelqu'un en tant que dévancier. Et les autres qui viendront après vous suivront toujours. La Bible dit, tant qu'il y aura le trône de David, il y aura toujours un successeur. Alléluia. Donc nous aurons toujours, il nous faut la persévérance et l'endurance. Regardez, quand bien même que Élie changeait de ville en ville, il dit, nous partirons de Bethel, nous allons à Gilgal. De Gilgal, nous irons à Bethel, au Jourdain. Tout ça là n'a pas empêché Élisée. Et même Élie insistait à Élie, et Élisée du moins, reste ici parce que Dieu va me prendre devant là. Il dit, l'Éternel est vivant, je ne t'abandonnerai jamais. Il y a des postures dans lesquelles il faut rester. Quand Dieu vous donne un leader, il y a des postures dans lesquelles il faut rester. Quand Dieu vous donne un pasteur, Joseph n'a jamais dévancé Pharaon devant. Pharaon est dans sa charrette, Joseph est dans sa charrette. Élisée était dans sa charrette et Élie était dans sa charrette. Ils allaient ensemble, ils marchaient. Il faut savoir rester dans sa charrette. Très important, et être persévérant. Restons là où Dieu nous a placés. Quand tu prends la mesure de quelqu'un, la grâce qui est donnée à la personne, la grâce là, on ne t'a pas donnée.
Amen. Restons dans notre charrette et marchons, suivons le leader. Suis ton leader. Et Élisée suivait Élie, son leader. Quel que soit ce que Élie faisait, même pour l'énerver, Élisée dit, non, mon Seigneur, je resterai avec toi. Tant que l'Éternel est vivant, je resterai avec toi. Même les gens dans la masse, ils sont sortis. Et dis-toi là, est-ce que tu ne sais pas que Dieu veut enlever ton patron? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, taisez-vous. Taisez-vous. Dans la masse, les gens vont vous compromettre. Ils vont vous contredire. Parce qu'eux, ils voient ce que Dieu a réservé pour vous. Vous avez une destinée meilleure. Parce que vous êtes à la bonne place. Élisée avait une destinée meilleure. Mais lui-même là, il n'était pas trop conscient. Les gens qui vous entourent, et ils voient vos étoiles. Donc il faut savoir raison garder. Il dit, laissez-moi. C'est moi qui fais mes bêtises derrière mon patron. Laissez-moi dans mes bêtises. Laissez-moi dans mes bêtises. Toi là, tu es trop idiot. Excusez-moi le terme, mais toi là, tu n'es pas civilisé. Toi là, on te maltraite. Laissez-moi dans la maltraitance. J'avance dans ma maltraitance. Mais il est arrivé un moment, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, et que le manteau d'Élie est tombé. Élisée a pris le manteau, parce qu'il savait ce qu'il poursuivait. Quand il a pris le manteau, quand il s'est revêtu, la Bible dit que dès qu'il a traversé le Jourdain, ceux-là qui le gênaient, ils sont venus se prosterner devant lui. Parce qu'ils ont reconnu que l'onction d'Élie était sur Élisée. Je dis à quelqu'un ce matin, je peux dire à quelqu'un ce matin, que dans ta persévérance, dans ton endurance, oh, le ciel va se souvenir de toi. Le ciel va se souvenir de toi. Le ciel va se souvenir de toi. Dieu va t'amener dans ta destinée. Gardons, raison gardée, restons dans nos charrettes, suivons nos leaders, obéissons à nos leaders, respectons nos leaders, respectons l'hiérarchie, parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, gardons le modèle des pentecôtistes. Gardons le modèle des apôtres. Suivons ce que Dieu nous amène au travers de nos leaders et la grâce que Dieu a réservée pour son Église. Cette grâce reposera sur chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. APC TV, la chaîne du réveil.